Dans les passages les plus sombres de l'histoire de Rome, peu d'histoires sont aussi inquiétantes que celle de Sporus, un jeune homme dont le destin fut marqué par les décisions de l'un des empereurs les plus controversés de l'histoire, Néron. Ce récit ne parle pas seulement de pouvoir et de domination, mais aussi de la manière dont les passions démesurées peuvent transformer des vies de manière inhumaine. L'histoire de Sporus n'est pas simplement un récit politique ou royal, c'est un rappel des limites du pouvoir et de ce qui se passe lorsqu'un être humain perd sa liberté et son identité. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Sporus, un jeune homme dont la vie a été bouleversée par l'Empire, dans un voyage sombre d'identité, de pouvoir et de lutte pour survivre. Dans un monde où obsession et perte d'humanité vont de pair, jusqu'où un empereur peut-il aller pour satisfaire ses désirs? Pour comprendre la tragédie de Sporus, nous devons d'abord regarder le règne de Néron, un homme dont la figure a été marquée par la controverse et le chaos. Néron accéda au pouvoir en tant que jeune empereur, héritier d'une grande dynastie, mais se distingua rapidement par ses comportements extravagants et son instabilité émotionnelle. Depuis ses premières années sur le trône, Néron surprit Rome par son amour pour le luxe et l'opulence. Sa vie fut remplie de spectacles publics extravagants, comme ses performances sur scène, et de projets de construction ambitieux, tels que son monumental Domus Aurea, la Maison Dorée. Tout cela se déroulait alors que Rome vivait sous son règne, profitant d'une paix superficielle, mais attendant avec tension ce qui allait suivre. Cependant, le règne de Néron ne se limita pas à la recherche de gloire personnelle. Les premiers signes de son instabilité croissante commencèrent à émerger à mesure que des rumeurs se répandaient sur son tempérament imprévisible et les conséquences de ses décisions erratiques. Néron s'entourait de personnes prêtes à le satisfaire, mais bientôt, les voix dissidentes commencèrent à se faire entendre. À la cour impériale, au milieu du faste et de la décadence, une histoire sombre commençait à se développer. Et au milieu de ce règne tumultueux, apparut Sporus, un jeune homme qui attira l'attention de Néron en raison de sa beauté remarquable. Ce qui arriva ensuite marquerait non seulement la vie de Sporus, mais aussi un tournant sinistre dans l'histoire de l'un des empereurs les plus déroutants que Rome ait connu. À un moment donné durant le règne de Néron, un jeune esclave nommé Sporus commença à attirer l'attention de l'empereur. Décrit par les historiens comme ayant une beauté exceptionnelle, Sporus possédait une grâce presque éthérée, ce qui le faisait se distinguer parmi les serviteurs et l'élite romaine. Bien que Sporus fût libre, sa position restait précaire. Dans la Rome impériale, les vies de ceux qui faisaient partie de la cour de l'empereur n'étaient vraiment jamais en sécurité. Si l'empereur désirait quelque chose, la personne n'avait d'autre choix que d'obéir. Ce qui se passa ensuite était aussi étrange que perturbant. Néron, dévasté par la mort de sa femme, Pompéi Sabina, commença à montrer des signes de profonds troubles émotionnels. On disait que la reine était morte dans des circonstances mystérieuses, et la tristesse de Néron se transforma rapidement en obsession. C'est alors qu'il aperçut Sporus, un jeune homme qui, selon certains, ressemblait tellement à Pompéi qu'il semblait être une réincarnation de l'ancienne impératrice. Cette fascination pour Sporus n'était pas un simple désir superficiel. Néron, dans sa douleur et sa confusion, commença à voir le jeune homme comme un substitut pour la femme qu'il avait perdue. Ce qui avait commencé comme une obsession se transforma rapidement en une exigence dangereuse. Néron, dans son délire, décida que Sporus devait être complètement transformé pour jouer le rôle qu'il avait imaginé. Néron ordonna à ses médecins de castrer Sporus, une décision qui ne fut pas seulement physique, mais aussi psychologique, un acte qui effaça son identité et son humanité afin de faire de lui l'image vivante de Pompéi. Cet acte brutal ne fut pas seulement une mutilation, mais une tentative d'effacer toute l'individualité de Sporus pour créer une version de la personne que Néron avait perdue. Ce qui suivit fut un processus qui dépouilla Sporus de tout ce qu'il avait été. Une fois castré, le jeune homme fut contraint d'accepter une nouvelle identité, celle de Pompéi. L'empereur, désirant restaurer l'image de sa femme perdue, commença à forger une nouvelle existence pour Sporus, non pas comme un être humain libre, mais comme un reflet déformé de quelqu'un qui ne pouvait jamais être remplacé. Sporus, dont le nom fut changé en Sabina, devint la femme renaissante de Néron, forcée de remplir les rituels publics du mariage comme si elle était la même Pompéi. Elle se présenta devant Rome vêtue des habits et des bijoux de l'impératrice décédée, défilant dans les rues lors d'une cérémonie qui était plus un spectacle qu'une véritable union. Les Romains, habitués aux caprices de leurs empereurs, furent témoins de cette scène avec un mélange de répulsion et de curiosité. Mais ce qui était le plus perturbant, c'est que Sporus ne se contentait pas de jouer un rôle. Ce n'était pas un théâtre de déguisement, mais une vie imposée. Néron ne voulait pas seulement que Sporus se comporte comme Pompeia, il le forçait à être Pompeia. Chaque geste, chaque mot devait être parfait, un reflet de l'impératrice qui n'était plus là. Toute erreur,
Tout faux pas pouvait provoquer la colère de Néron, qui ne tolérait aucune imperfection dans sa propre vision du monde. Ce qui avait été une vie pleine d'espoir pour Sporus se transforma rapidement en une prison dont il ne pouvait s'échapper. En privé, il était traité avec un mélange d'affection et de cruauté par Néron. En public, il était censé être l'image parfaite de Pompeia, la femme qu'il ne pourrait jamais remplacer. À mesure que Sporus était forcé de remplir son rôle de nouvelle épouse de Néron, la manipulation psychologique à laquelle il était soumis atteignit des niveaux inimaginables. À la cour romaine, où le luxe et l'ostentation étaient la norme, Sporus vécut sous le contrôle absolu de Néron. Malgré les apparentes marques d'affection de l'empereur, chaque geste, chaque mot, était conçu pour affirmer son contrôle. Sporus n'était pas libre d'être lui-même. Il ne pouvait pas se comporter comme il le souhaitait, et il n'avait aucun espace pour exprimer ses désirs ou ses émotions. On lui ordonnait de marcher, de parler et de se comporter comme Pompeia, comme si son identité propre était un vêtement qu'on pouvait changer à volonté. Toute erreur dans sa performance était sévèrement punie, ce qui créait un cycle destructeur de récompenses et de punitions. Lorsque Néron était satisfait de sa femme, Sporus recevait des cadeaux et de l'attention, mais lorsqu'il échouait dans son rôle, la fureur de l'empereur se déchaînait. Cette relation toxique maintenait Sporus piégé dans un cycle de désespoir, où sa valeur ne venait pas de ce qu'il était, mais de sa capacité à satisfaire les caprices d'un empereur qui ne voyait pas en lui une personne, mais un objet qu'il pouvait modeler à sa volonté. Ce contrôle total affectait non seulement la vie publique de Sporus, mais aussi sa santé mentale et émotionnelle. L'identité de Sporus a été complètement volée, remplacée par une autre qu'il n'avait jamais choisie. Ce qui aurait pu être une vie prometteuse se transforma en une existence de soumission constante, une lutte pour maintenir son humanité tout en étant modelé selon les désirs de Néron. Malgré la fascinante façade de pouvoir et d'opulence que Néron maintenait, son empire était au bord de l'effondrement. Pendant les dernières années de son règne, les Romains commencèrent à voir que Néron perdait non seulement le soutien de la cour, mais aussi de la base de pouvoir qu'il avait soutenue. La noblesse, les généraux et même sa propre garde personnelle commencèrent à se méfier de sa direction erratique et de son comportement de plus en plus imprévisible. En 68 après Jésus-Christ, la situation atteignit un point de non-retour. La rébellion se répandit dans tout l'Empire, avec des provinces entières se soulevant contre Néron. Les tensions politiques, l'opposition croissante et la méfiance généralisée envers son gouvernement finirent par amener l'empereur à fuir Rome, abandonnant la ville et sa position de pouvoir. Au milieu de ce chaos, Sporus, qui avait été entraîné dans ce tourbillon de folie et de souffrance, se tenait aux côtés de Néron. Tout au long de cette désintégration impériale, le jeune homme resta le fidèle compagnon d'un empereur qui n'avait plus de contrôle sur son propre destin. Ensemble, ils fuyaient, non seulement les ennemis à l'intérieur de Rome, mais aussi un empire qui ne reconnaissait plus son leadership. La chute de Néron était inévitable. Lorsqu'il se retrouva enfin acculé et trahi par ceux qui lui avaient jadis été fidèles, l'empereur choisit la mort plutôt que la capture. Bien que sa vie prenne fin, le cauchemar de Sporus ne se terminait pas. Néron, dans sa chute, laissa sa femme comme un rappel de ce qu'il avait été, tandis que l'empire continuait de se décomposer autour de lui. La mort de Néron ne signifiait pas la libération de Sporus. Au lieu de retrouver sa liberté, le jeune homme devint un trophée macabre, un objet de désir pour les nouveaux empereurs qui arrivèrent au pouvoir durant les jours chaotiques qui suivirent la fin de Néron. Durant la turbulente année des 4 empereurs, Sporus fut remis à divers dirigeants, chacun le traitant différemment. L'empereur Galba, le premier à prendre le pouvoir après la mort de Néron, l'a pris comme une de ses possessions, le maintenant dans une captivité luxueuse, mais sans la liberté de décider de son propre destin. Plus tard, Sporus fut remis à l'empereur Othon, qui, selon certaines sources, le traita avec une certaine forme de respect. Cependant, le règne d'Othon fut court, et bientôt le pouvoir à Rome fut assumé par Vitellius. C'est pendant le gouvernement de Vitellius que le destin de Sporus atteignit l'une de ses pires phases. Vitellius, connu pour sa brutalité et son désir de démonstration publique de pouvoir, a imaginé un spectacle qui marquerait la fin de la vie de Sporus. Dans un acte aussi grotesque que répugnant, il a planifié de forcer Sporus à participer à une reconstitution publique d'un événement historique rempli d'humiliation. C'était l'aboutissement de années d'abus psychologiques et physiques, commencé sous Néron et prolongé sous les empereurs suivants. La vie de Sporus est sans aucun doute l'une des histoires les plus tragiques de la Rome impériale. De sa rencontre avec Néron à ses souffrances sous le joug des empereurs suivants, Sporus a vécu une existence qui lui a été imposée, une vie marquée par la perte de son identité et de sa liberté. L'histoire de Sporus n'est pas seulement celle d'un homme qui a souffert sous la tyrannie, mais celle d'un système entier qui a permis que de telles atrocités se produisent sans questionnement.
À travers cette histoire, nous sommes confrontés à la véritable nature du pouvoir absolu, un pouvoir qui ne contrôle pas seulement les frontières d'un empire, mais qui a la capacité de détruire l'essence même d'un être humain. Néron, comme beaucoup d'autres dans l'histoire, a utilisé son pouvoir non seulement pour dominer, mais pour façonner les gens à sa guise, créant des marionnettes humaines pour satisfaire ses désirs et ses obsessions. Cependant, au-delà de l'obscurité de l'histoire de Sporus, il y a quelque chose que nous devons retenir. Sa vie, bien que marquée par la souffrance, a également été une leçon sur la résistance humaine. Dans son dernier acte de rébellion, Sporus a fait un choix final qui lui a rendu, ne serait-ce que pour un moment, le contrôle de son destin. Dans cet acte, il a revendiqué la seule chose qui lui restait, le droit de décider de sa propre fin. L'histoire de Sporus ne doit pas être vue uniquement comme un récit d'horreur, mais aussi comme un rappel des limites du pouvoir et de la résilience de l'esprit humain. Dans un monde où les figures d'autorité peuvent manipuler et soumettre, la dignité et la capacité de résister demeurent une force qui ne peut être complètement détruite. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Sporus nous enseigne? Elle nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, les injustices qui peuvent surgir lorsque l'humanité est ignorée et, plus important encore, comment les tragédies du passé peuvent nous aider à mieux comprendre le présent. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits oubliés de l'histoire, et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de l'obsession de Néron et de la souffrance de Sporus? Partagez vos pensées avec nous.